Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 13 janvier 2014. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar avec donc ce mouvement ici suite au mouvement baissier. Je vous avais indiqué qu'il y avait un possible retournement à faire, donc on a validé ce mouvement vendredi avec une cassure ici de ce point haut significatif, mais on avait aussi marqué une zone d'exagération. Donc par rapport à la configuration aussi où il y avait un léger surachat et une bonne amplitude du MACD, j'avais émis la possibilité d'une consolidation ici au contact de cette zone des 1,3680. Bon, c'était ce qui est arrivé, petite consolidation technique, normale, rien de bien grave, avec une zone d'achat ici sur 1,3650, voire pour les plus courageux ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là c'est à peu près ce qui est en train de se passer. Lorsque l'on élargit un petit peu, lorsqu'on se resserre sur la vue, on voit que le contact ici a été très rapide et que a priori la tendance serait plutôt bien partie pour continuer à la hausse. On a ici cette zone de point haut significatif à 1,3650 qui nous donne une zone de point bas intermédiaire. Il suffit de valider ici une continuité du rebond qui sera valide sur un dépassement de ce point haut à 1,3687 et nous aurons donc le point final de notre retournement avec un objectif qui se situera à 1,3743. En attendant, donc on est en train de tester cette zone de point bas, donc zone de point bas qui est définie pour l'instant par la moyenne mobile 20 exponentielle, donc entre 36,35 et 36,40 actuellement. Tant que cette zone ici n'est pas cassée, bon, on peut revenir ici sur 1,3627. Au-delà, on commencerait à vraiment affaiblir ici cette petite dynamique de retournement qui a vu passer les cours ici de la boîte inférieure, donc bien capé ici par cette moyenne mobile exponentielle, par une dynamique qui a permis ici une forte phase d'exagération suivie d'une phase de consolidation, donc ce qui est normalement caractéristique d'un retournement de tendance. Donc pour l'instant, tant que cette zone ici est support, on visera un retour sur les 1,3680 puis 1,37. Sur le câble, nous avions une tendance assez hésitante. Alors, il avait été émis plusieurs hypothèses. Bon, cette progression ici haussière mais très peu dynamique. On voit ici que cette zone ici de point bas vient quasiment flirter avec la précédente. Donc là, clairement, on est en train d'abandonner une dynamique haussière au profit actuellement d'une dynamique plutôt neutre. Attention ici avec cette presque épaule, tête, épaule. Bon, elle est un petit peu oblique, donc elle n'est pas pour moi clairement définie, mais on pourrait ici sur une cassure de cette zone des 1,6335 accélérer à la baisse en direction ici des 1,6215. Donc attention à ça. Sinon pour l'instant on inverse le flux. Nous étions précédemment dans un flux haussier ici, on est venu attaquer dans un premier temps et puis on confirme ici par l'inscription de cette bougie qui est qui est actuellement totalement hors Bollinger. Donc pour l'instant, on est dans une phase ici de cassure baissière. On casse ici ce point bas significatif d'un 63,71, qui est un point bas intermédiaire défini par un niveau de Fibonacci sur une précédente tendance. Le fait d'avoir ici une poursuite de ce mouvement qui amènerait à un dépassement de cette zone de point bas à un 63,38, nous donnerait une dynamique et donc une phase d'accélération. Dans l'objectif, le premier objectif se situerait ici sur 1,6310, puis à terme 1,6255. Par contre, si les cours se retournaient et parvenaient à repasser ici au-dessus de cette zone et 1,6441, on resterait dans un biais relativement neutre, relativement hésitant. Il faudrait une cassure ici des 1,6520 pour réellement relancer une dynamique haussière. Et puis sur le dollar yen, nous confirmons ici la sortie de dynamique, puisque suite à cette sortie ici de dimanche, je vous avais alerté sur une sortie de dynamique, donc et d'un possible retournement baissier. Dans un premier temps, on avait préservé ici la zone des 103,85. En cas de cassure, on avait le prochain support qui se trouvait à 103,34. Donc ce support était déjà clairement identifié. Il a bien joué son rôle. On est venu ici marqué d'un mouvement très rapide, un contact sur cette zone. On s'est un petit peu stabilisé au-dessus. Bougie hésitation ici qui a provoqué par la suite une cassure. Donc pour l'instant on est sur une continuité de dynamique baissière avec un test de cette zone des 103,34 qui est en cours. Et donc il faut écarter le graphe pour voir un petit peu où on va aller. La prochaine zone ici importante se situera à 102
1.50, hein. C'est une zone ici de retracement, enfin c'est une zone de support intermédiaire, et qui plus est, nous avons sur cette zone le retracement des 38,2%, donc appliqué sur la tendance moyen terme qui est haussière. Donc zone ici assez importante, hein, 102,50. Un test de cette zone ici, eh bien, viendrait nous donner la possibilité d'une poursuite, et donc de l'intensification de la tendance baissière du point de vue de sa dynamique, vers la direction ici de cette zone 50-61,8, avec un point bas ici qui définit quasiment le retracement à 50%, à 101,58, et donc sous cette zone, eh bien, on aurait une possible zone d'oscillation de temporisation suite à une tendance assez marquée, même si elle s'est déroulée en deux temps. Donc attention ici demain à surveiller la zone des 102,50. Bon, naturellement, si les cours remontaient ici, il faudrait repasser au-dessus des 103,85 pour espérer retrouver une dynamique haussière, mais je dirais que ça sera le premier symbole, hein, puisque tant que l'on reste sous cette zone, eh bien, on est potentiellement ici sous une zone de points bas que l'on transforme en zone de points hauts, hein. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici 103,85, il n'y a pas de retournement possible. Au pire, on sera dans un rebond technique. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.